l'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel Actu Panorama. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire tragique. Sur Internet, il existe des tas de sites Internet pour regarder du contenu en live, des milliers d'heures de contenu et de créateurs disponibles en un clic à portée de main. Parmi ces milliers de créateurs, c'est pas facile de faire sa place et un nom dans ce milieu. Certains sont là depuis le début, d'autres se font remarquer par leur performance vidéoludique impressionnante, d'autres font de l'humour ou le divertissement, ou encore dans le traitement de l'information. Mais quelles sont les limites ? Les plateformes sont-elles responsables des contenus diffusés ? Jusqu'où les créateurs de contenu sont prêts à aller pour attirer les vues et le clic ? Laissez-moi vous raconter la triste histoire d'un streamer parti trop tôt, celle de Jean Pormanov. Mais qui est ce streamer ? Jean Pormanov, ou Raphaël Graven, est né le 26 janvier 1979 à Wappy, en France, et a vécu à Metz. Dans une interview, il raconte avoir travaillé à la Poste avant de partir dans l'armée française pendant 10 ans. Il est toujours resté en contact avec sa mère et lui parle tous les jours de ce qui se passe, notamment dans ses streams, et a gardé des bonnes relations avec sa famille. Pas dire ouais t'es derrière ton écran, t'arriveras à rien, va chercher du travail. C'est ce que mon frère Jonathan qui m'avait dit, qui m'avait touché. Et quand j'ai arrivé à faire ce que je voulais faire, entreprendre, arrivé au moment où je suis là, qui m'a dit ah bah heureusement que tu m'as pas écouté. Toi qui l'as reconnu ses torts, dire heureusement que tu m'as pas écouté, là au moment t'as un bon travail quoi. Voilà, ça m'a fait plaisir qu'ils me le disent, parce que au début c'est ouais, ça sert à rien, va chercher un travail, ça sert à rien ce que tu fais dans l'ordinateur. Puis qu'il m'a dit bah heureusement que tu m'as pas écouté parce que il y a un collègue à lui qui me dit, qui lui a dit, tu connais Jean Pormanov ? C'est qui lui ? Enfin, il ne connaissait pas sous le nom, mon pseudo. Il me dit c'est qui lui ? Il me montre une vidéo, il me dit bah lui. Attends, c'est mon frère. Il me dit, mais attends, c'est mon frère, il me téléphone, il me dit, ouais, il y a un de mes collègues qui veut une dédicace, bon, je vais passer sa dédicace tranquille. Puis, après, il était venu à la maison et il m'a dit, heureusement que tu m'as pas écouté, maintenant, t'es bien, quoi. C'est bien, c'est gentil. Peu d'informations publiques sont disponibles sur sa vie avant qu'il commence à streamer. Il faut souligner aussi que Jean Pormanov a une hygiène de vie plutôt déplorable, car il faisait peu de sport, fumait beaucoup, avait une santé fragile et des problèmes cardiovasculaires. Parlons maintenant de sa carrière en ligne. Il a commencé en mars 2020 sur TikTok en créant des vidéos humoristiques et gaming sur GTA V, FIFA ou encore Fortnite. Il a trouvé son pseudo Jean Pormanov en jouant à GTA RP et ça fonctionne. Il rassemble rapidement 550 000 abonnés sur TikTok. Il se lance aussi sur la plateforme Twitch, une plateforme de live. Il a été repéré par le youtubeur TheKerry78. Ils formaient un magnifique duo à jouer à Fortnite ensemble, qui lui a permis rapidement d'accroître sa communauté. Aussi faisait des sessions just chatting, permettant d'obtenir 669 000 followers sur Twitch. Il participait à des événements comme la Paris Games Week 2022 ou encore d'autres conventions. Il s'est fait un nom dans le streaming avec son tempérament bien trempé où il rageait plutôt rapidement lorsqu'il perdait une partie de jeux vidéo ou lorsqu'il recevait une donation avec des pseudos négatifs pour le faire réagir. Merci beaucoup le drone. Ah d'accord, ouais. De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est le drone. Ah, c'est le drone ? Un drone, ouais. Il y en a dessus qui ont des drôles de noms. Oh, sérieux, quoi. Il va me dire que le mec, il s'appelle le drone. Oui. Oh là. Merci beaucoup la mosquée. À quoi ? Une mosquée. Ah, ils te font des drôles, les mosquées, maintenant ? C'est pas plutôt le contraire qu'il faut faire ? JP, mais c'est pas trop JP. JP, t'es ça comme, tu te fous de ma gueule maintenant. Vous avez vu comment il se lâche ? Merci beaucoup JP, en EHPAD. Il s'est fait aussi repérer par Owen Senazan Doty, ou Naruto vit sur internet, et Safin Hamadi, ou Safin sur internet. Ensemble, ils jouaient à des jeux vidéo en direct, comme GTA RP et Fortnite, à tel point qu'en 2023, ils commencent à faire des lives ensemble, dans la vraie vie, avec eux. Ils changent de format, passant de live gaming à des lives tournés plus sur le moment présent avec une caméra et des interactions avec leurs fans par le chat, les dons ou encore en vocal sur l'application Discord lorsqu'ils faisaient ensemble des lives libre antenne. Les lives étaient principalement retransmis sur la chaîne Twitch de Jean Pormanov car c'était lui qui avait la plus grosse communauté. Durant ces lives, ses collaborateurs faisaient déjà des reproches envers Jean Pormanov sur son hygiène de vie et commençaient déjà à le frapper, l'humilier.
Mais à l'époque, certains disaient que c'était que du spectacle, que c'était enfantin, que c'était scénarisé comme une télé-réalité. Une sorte de télé-réalité où il faut maltraiter quelqu'un et l'humilier pour amuser la galerie, afin d'obtenir des dons. Durant la même année, ils décident tous les trois de créer un collectif appelé Le Local, se mettant à streamer sur la plateforme Kick, une plateforme plus permissive au niveau des restrictions que Twitch, et aussi en termes financiers, car la plateforme propose à leurs créateurs 95% des revenus générés, contre 50% pour Twitch. Il faut aussi savoir que Kick appartient à une société de casino en ligne appelée Stake, qui investit énormément dans la plateforme afin de concurrencer Twitch à échelle mondiale. Mais revenons au local. Ils se sont installés dans un endroit près de Nice, et ils ont décidé d'appeler leur chaîne principale, où se passerait la totalité de leur live, Jean-Paul Manov, pour la popularité qu'avait déjà amassé JP sur les réseaux sociaux. Ce qui fait de lui rapidement le premier streamer français sur la plateforme et le 4e streamer mondial de Kick. Avec plus de 200 000 abonnés et entre 15 000 et 50 000 spectateurs en direct quasiment tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait avoir de façade, un groupe d'amis qui font des défis extrêmes en live. Si seulement ça s'arrêtait là. Malheureusement, la réalité est tout autre. La vérité est que JP était un réel souffre-douleur physique et psychologique, une machine à cash. Vous savez pas idée à quel point ce que pouvait subir Jean-Pierre Manov en live. Il s'agissait réellement de torture en live où il se faisait vomir dessus. Ouais, vas-y. Regarde, là, les lives, ça Attends. C'est quoi ça? Oh, je suis contaminé. Vas-y, fais le malin, fais le malin. Il a fini tout nu dans un live, il a été approché par des comédiennes pour se faire briser le cœur et humilier verbalement. Il s'est pris plusieurs gifles et des coups sur le corps. Ensuite, il nous a rencontrés. Il a mangé des ongles de pied et des laxatifs à son insu. Il a été forcé de nettoyer les toilettes en live, se prenait des balles de paintball sur le corps. Arrête! Appelle les flics, appelle les flics! Voilà, appelle les flics! Voilà, c'est même pas la fin! Voilà, le genre de là! Voilà, putain, ma qui pas là! Même pas touché. Ça m'a fait! Je suis pas touché? Voilà, j'en ai pris dans le cas, j'avais une balle dans la main! J'en ai pris dans la main! Arrête de casser les couilles maintenant! Il avalait de la peinture, le contenu de son téléphone était affiché en live et son appartement fouillé en direct. Il a été agrippé par la thyroïde plusieurs fois pour l'empêcher de respirer. On l'entend clairement même dire d'arrêter dans les extraits. Genre là. Allez, arrête, tu vas mourir! Arrête, ça fait, arrête! Oui! Arrête! Arrête, le bras, putain! Arrête, tu vas mourir, je l'ai. Arrête, tu vas mourir. Arrête, tu vas mourir. C'est bon! Arrêtez! Ouais, mais tenez pas, c'est bon, tenez pas. Allez-y, tenez pas. Pastèque, JP, pastèque. Il lui sautait dessus comme s'il se croyait au catch. Il devait live jusqu'à l'épuisement, comme cet extrait où il devait live jusqu'à 6h du matin. Il a décidé de finir à minuit car il était trop fatigué et un de ses collaborateurs décide d'arriver dans la pièce où il était, lui rappelant qu'il devait live jusqu'à 6h du matin. Allez, les gars, ciao. Passez une bonne journée, passez à demain, passez une bonne journée, passez un bon week-end pour ceux qu'on ne verra pas. Puis voilà. D'accord. Je ne m'entends plus, je ne m'entends pas moi. D'accord. C'est tout. Tu dois avoir un qui là? Alors. Tu dois avoir un qui là? Non, c'est bon. Arrêtez de me casser. 6h du matin. Ouais, pas 6h du matin. Et encore, je n'ai fait qu'une liste non exhaustive de ce qu'il pouvait subir en live. Non, il y a des gens qui sont pas assez à manger! Regarde. Je fais un AVC, ça cause aucun. De plus, dans une vidéo où il est sous détecteur de mensonges, il dit clairement qu'il reste au local juste pour l'argent et que s'il pouvait partir, il partirait. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que si tu pourrais partir, tu partirais? Ouais. Mais malgré tout ça, il y a encore des personnes qui disaient que ce n'était que du théâtre, une sorte de télé-réalité moderne. Et dans le doute, ses collaborateurs lui ont fait dire qu'il serait entièrement responsable s'il mourait en live. Où Naruto insiste en live et cite « On est en plein live, tu t'énerves, tu te mets à crier, tu fais un arrêt cardiaque. Les gens
vont s'en prendre à nous alors que c'est dû à tes 46 ans de vie minable. Non, Je veux pas, je le souhaite pas du tout. C'est pas un truc que t'as vu, Ouais, j'ai je pas suis envie d'accord. du tout. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et. Il clappe. En Tu sais plein que live. je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. Ouais, la c'est vie. vrai. Alors que. Non, à moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, Mhm. c'est dû à son état de santé de pas. Non, non. Comme ça, non, Rien non. du tout. Comme ça, non, non. Je fais rien du tout. Comme ça, non, non. Regarde la caméra, dis. Imagine demain, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, boum, tu t'énerves, tu te mets à crier. Ouais. Et bim, tu fais un arrêt cardiaque. C'est pas grave. Du moment que t'es en live, on voit que tu m'as porté secours ou qui m'a porté. Non, mais ça marche pas comme Non, ça. mais imagine, ça arrive au moment. Vas-y. Si, Les là, gens, là, les- ce que tu veux, là, ce que Les tu gens, veux. ils vont s'en prendre à nous, alors Ah non. que c'est dû à, Non, à tes 46 ans de vie Tu peux minable. pas savoir que j'aurais fait une crise cardiaque. Mais d'accord imagine, avec ça moi. arrive pendant un moment où Zarma on le fait chier. Ouais. Pendant une Tiens, thyroïde. ouais. Zarma, pendant une thyroïde. Et Ouais. je le tiens, il meurt Parce dans que mes c'est mains. aléatoire. Il meurt dans mes mains, mais. Tu sais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Imagine, ça finit une thyroïde et tu Ça fais peut un arriver à arrêt. n'importe qui aussi. Ouais, mais lui, sa vie, elle est morte après, frère. Pour ça, je te dis, dis tu face parles caméra que ça fera des vues. Ouais, mais c'est pas on s'en fout de ça. Non, mais je suis Dis mort. face caméra que si demain tu meurs sur scène, c'est dû. Sur ce- Bah oui, comme Dalida a dit. Mourir sur scène devant le projecteur. Joël me suce la bille. Jackie fait des grosses bûches. Ouais, pas mal, pas mal. Mais genre, c'est ça que je voulais te dire. Au moins, tu vois, on aura ce clip où on peut se dire. C'est qu'il a raison, mais que ça peut être un homicide involontaire. Ouais, alors que pas du tout, alors que c'est ton état de santé qui est minable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, regardez, moi les gars, si je meurs en live pendant une action qui se passe ou parce que peu importe, bah c'est mon entière responsabilité. Moi, les gars, si je meurs en live, c'est mon entière responsabilité. Moi, si je meurs en live, c'est mon. Après, Curatel, c'est pas Curatel. Curatel. Non, non, je me C'est la répète. CAF. Moi, si je meurs en live, c'est ma totale responsabilité. C'est ça. Mais même ça, tu arrives pas. Non, mais au moins, elle a dit. Toi, Moi, si je meurs en live, c'est ma non, toi, si tu meurs, tu en s'en fout de le ma dire. totale responsabilité. Non, on s'en fout, t'es même pas obligé de terminer. Toi, je crois que tu meurs en 2 temps en plus. Ouais. Les nains, ils vont pas tu vas pas. Bon, ouais, les gars, je suis vieux, hein. On sait jamais. Non, mais dis-le bien, phrase calme. Ah, mais je suis pas. Me dis rien, hein. Je te Je fais pas mais me frère, crever, hein. frère, Ouais, mais Ok? personne. je crois que j'ai envie de te tuer ou Non, pas? ok, on sait jamais. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, que ça vient pas de. Clipper, Ouais, mais que ça vient pas d'eux. Comme ça vient pas d'eux. Bah, quoi? Imagine, on te fait une. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, Ouais. bim, glotte, et tu fais un arrêt cardiaque. Là, c'est pas la glotte qui fait que tu vas faire l'arrêt cardiaque, mais imagine que tu le fais Ouais, pendant la c'est- glotte. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, mais voilà, bah vas-y, C'est bah, la dis-le. vie. Dis-le. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant. En parallèle, ses collaborateurs cherchaient une nouvelle personne qu'ils qualifient d'atypique quand ils ont invité dans leur local de manière permanente un streamer du nom de Koudou qui est sous curatelle. Il a organisé des jeux en live tels que Questions pour un Golemon ou des chiffres et des illettrés où Koudou et JP devaient répondre à des questions de culture générale. Et c'est en décembre 2024 que le média Mediapart publie un article pour parler et mettre en avant la violence et les humiliations que subissaient Jean-Pierre Madov et Koudou pendant les lives. Mediapart a enquêté sur la première chaîne française de Kik, une plateforme méconnue du grand public, mais qui rassemble de plus en plus de spectateurs. Les agissements de ces influenceurs français ne semblent avoir aucune limite. Suite à cet article, le parquet de Nice ouvre une enquête visant plusieurs streamers. Owen et Safine, les deux collaborateurs de JP, pour soupçon de violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables, mise en danger et diffusion d'images violentes. Ils ont été placés en garde à vue, mais ils ont été relâchés après que JP et Koudou ont répondu aux questions de la police, répondant qu'ils allaient bien et qu'ils n'étaient pas séquestrés. Néanmoins, leur matériel informatique était saisi. Suite à cela, Narutovi et Safine se sont plaints de censure. Ils sont allés vivre et streamer à Malte avec JP un mois ou deux. Pendant cette période, les lives étaient beaucoup plus light, avant de revenir en France et de reprendre les streams comme si ne rien n'était.
JP et Koudou sont redevenus les victimes de leurs bourreaux et les insultes et les violences recommença. Après plusieurs mois d'insultes, de coups et d'humiliations, lorsqu'ils s'engagent dans un nouveau concept en août 2025, qui est que JP et Koudou doivent finir un jeu ensemble, et tant que le jeu n'était pas fini, le live ne se coupait pas. On les voyait manger et dormir en live. Durant ce live, JP a subi des violences physiques, noyades, strangulations, coups de gants de boxe, tirs d'armes de paintball, claques sur la tête, et c'est pas tout. Durant le live, Naruto V a lu les messages privés de JP en direct, notamment les échanges entre JP et sa mère, se déclarant séquestré par ses partenaires et souhaitant quitter ce concept de merde. Maman, comment tu vas? Coincé pour un moment avec son jeu de mort. Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle, ça va barder. Wow. Oui, c'est bon, on m'est marre, je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Wow. Elle me connaît quand je suis énervé. Ouais. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Ils ont pas de respect. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais, il a grossi, ouais. Bon, regarde-moi. T'as jamais eu une meilleure mine que ça, fille. Oui, je sais, on peut plus, j'ai envie de me barrer. Ça me gonfle, il me casse les... Je ne comprends pas que tu m'as pas dit que avec les dons que tu as acheté le véhicule de papa. Si, je te l'ai dit, mais bon. Non, ce n'est pas grave. Je connais mes valeurs. Oui, de toute façon, je vais me barrer de ce concept. Alors pourquoi tu jamais rien? De toute façon, pour pas toucher argent, mais bon. Ok. Je serai toujours là pour toi. Tu as vu pour qui ils me font passer. Et après 300 heures de live, soit plus de 12 jours, le streamer Raphaël Graven meurt dans la nuit du 17 au 16 août 2025. En direct sur internet, les dernières images que nous avons de lui sont des extraits où Raphaël est en train de tousser avant de ne plus faire de bruit. Et ses collaborateurs tentent de le réveiller en lui lançant une bouteille d'eau sur le ventre, en lui faisant des claques à la figure, avant de couper le stream. Et qui a banni la chaîne de Jean-Paul Manœuvre dans les minutes qui suivent. Le parquet de Nice indique qu'aucun élément n'a été détecté à ce stade. Selon l'autopsie réalisée le 21 août 2025, l'institution médico-légale de Nice, les causes probables du décès de Jean Permanov sont d'origine médicale et ou toxicologique, incluant un problème de santé, maladie ou arrêt cardiaque, ou une exposition à une substance, médicament ou alcool. Dans la communauté du streaming français, sa disparition soudaine suscite une vague d'émotions, soulevant des questions sur la santé mentale des créateurs de contenu et les dérives potentielles d'un secteur en pleine expansion. T'as vu l'histoire de Jean Permanov? Oui, bien sûr. Une horreur absolue. Non, c'est atroce ce qui s'est passé, vraiment, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. On espère que la justice va se pencher dessus, bien sûr, parce que c'est vraiment très grave. Et c'est fait longtemps, hein. Il y avait déjà eu des gardes à vue qui avaient été faites en janvier dernier. Il s'est passé quoi? Jean Permanov, streamer sur Kick, est décédé cette nuit en live dans son sommeil. Alors je suis désolé, c'est pas hyper fun, mais oui, voilà ce qui s'est passé. Et globalement, le concept de sa chaîne, c'était un homme, je crois qu'il avait 44 ans, ce mec-là. Il avait 44 ans, il était entouré de 2 associés, on va dire, et de tout un petit crew qui, en gros, le principe c'était un petit peu de beaucoup le malmener, l'humilier, voire le torturer presque physiquement, mentalement, etc. Et au final, il est décédé cette nuit. Bon, on n'a pas encore les raisons exactes de pourquoi. Est-ce que j'ai vu l'histoire de Jean Pormanov? Oui, j'ai vu le... alors, je savais pas qui c'était. J'étais tombé il y a longtemps sur un truc sur Twitter d'un gars qui se faisait à moitié tabasser par des mecs à côté de lui. J'ai trouvé ça horrible. Et de ce que j'ai vu, c'est que ce mec, justement, qui est mort là maintenant, il est mort en direct. C'est un streamer je crois qu'il y a un streamer qui était atteint d'un handicap, si je dis pas de bêtises, qui est littéralement mort en direct sur Kick. Et c'était un mec qui se faisait bully par des gars qui se faisaient... c'est le fond de la fosse à chiottes. C'était genre, trop MDR, regardez, je tape un handicapé. Trop drôle. C'est le fond des chiottes, vraiment, c'est le fond des chiottes, quoi. Ça devrait être interdit, et les mecs qui ont fait ça devraient être en prison.
Voilà, juste à dire ça. Oui, moi je comprends même pas comment c'est pas considéré comme de la torture, quoi, en fait. JP, paix à son âme, je le connaissais pas. Je vais pas parler de lui, moi. Je vais parler de tous les clochards qui étaient autour et qui te disent, mais nous, dans la vie, on était avec lui. C'est pas vrai, il y avait de la pression psychologique. Vos lives ne marcheront jamais s'il n'avait pas été là. Vous allez pas m'apprendre à moi le stream. Ça fait 10 piges que je suis streamer, moi. Et moi, je suis pas streamer de Kik. Kik, ça porte bien son nom. Vous êtes tous de la Kik et tous des khara. Les youtubeurs, c'est les vrais streamers. Les créateurs de contenu, c'est pas des gens qui utilisent d'autres gens pour leur faire la hagra, entre guillemets. Refusez. Vous tapotez. Un créateur de contenu, il pose son téléphone, il parle avec les gens et il crée du contenu. Voilà pourquoi moi, jamais de ma vie, je m'associerai ou je m'assois ou je m'associe avec des gens quand je fais des lives. Je le ferai quand j'inviterai des gens, mais jamais au quotidien. Tout simplement. Et on va remettre de l'ordre. C'est tout. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous êtes tous des voyeurs. Vous êtes tous coupables. Tous autant que vous êtes. On était nombreux sur Twitter à déjà avoir ouvert notre gueule concernant le local et toutes les dérives qu'on a vu défiler pendant des années. Et c'est terrible que ce qu'on a inconsciemment tous redouté se soit passé en live. Maintenant que l'irréparable a eu lieu, les coupables directs et indirects, ils sont en train de préparer des grands communiqués à base de on regrette, on savait pas, on savait tous. Je sais même pas s'ils vont regretter dans leur communiqué, tu sais quoi. Tellement on a atteint les bas-fonds de l'humanité. Bizarrement, je vois de plus en plus de tweets écrits par les amis des coupables ou carrément de tout le kick game qui est littéralement moisi jusqu'à l'os, faut le dire. Et du coup, les tweets disent oui, JP, grâce à eux, il a pu sortir, aller à la piscine, avoir une vie sociale. Avant, il avait pas tout ça. MDR. Mais à quel prix du coup? Et on est où là? C'est des personnes le torturer matin, midi, soir et le priver de tout contact, de toute liberté, jusqu'à fouiller son téléphone et annoncer publiquement devant les viewers, là où il a la plus grosse pression et où il ne peut absolument rien dire parce qu'il y a énormément de personnes qui le regardent et on a tous la pression du direct, on a autant de personnes qui nous regardent, ce qui est absolument bien calculé de la part des personnes qui étaient au-dessus de lui, c'est-à-dire Owen et Safin, qui prenaient plus de 100 000 € par mois grâce à la torture qu'il faisait subir à Jean Permanov. Lui-même, il voulait partir de lui-même. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui disent qu'ils sont pas responsables. Et aujourd'hui, il y a une vie en moins. Et derrière le scandale, il y a un homme, Jean Pormanov, 46 ans, streamer, passionné, un peu naïf mais sincère. Et pour l'avoir croisé à un event caritatif sur plusieurs jours, il venait toujours me dire bonjour, me demander ce que j'allais faire aujourd'hui, si ça allait. Et aujourd'hui, je m'en veux un peu de ne pas lui avoir demandé à lui si ça allait. Et peut-être creuser un peu plus. La ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, a réagi sur X en qualifiant l'incident d'horreur absolue. Elle a précisé avoir saisi l'Arcom et effectué un signalement à Pharos, le portail de lutte contre les contenus illicites en ligne, et avoir contacté les responsables de la plateforme Kik afin d'obtenir des explications. Rappelant que la responsabilité des plateformes sur la diffusion de contenus illicites n'est pas une option, c'est la loi. Ce tragique événement a eu de l'écho à l'international, carrément. L'info a été repris par Sky News en Angleterre par exemple, et même le rappeur international Drake a cassé son contrat d'exclusivité avec Kik, dénonçant la faible modération de la plateforme et a annoncé qu'il prendra en charge avec le streamer Kik Adin Ross les obsèques de Raphaël Graven, sans préciser qu'il restait propriétaire de leur part dans Kik. En conclusion, Raphaël Graven était un streamer qui voulait s'en sortir financièrement, avec ses streams chez ses parents, son tempérament et le décalage d'âge entre lui et ses spectateurs ainsi que les lives avec TheKeris78 lui ont permis d'avoir une communauté importante sur internet. Mais des personnes qui ont vu en Raphaël une potentielle manne financière comme une éponge à presser jusqu'à la dernière goutte, et toutes mes pensées vont à Raphaël et sa famille et je pense aussi à Koudou en espérant qu'il est en sécurité maintenant. Et malgré toutes ces souffrances, en live, au moment de sa mort, il y avait des viewers qui écrivaient dans le chat du live « MDR il est mort le vieux ». Et après il y a encore des gens qui diront c'était bon enfant, et que de toute façon, si ça lui plaisait pas, il avait qu'à partir à n'importe quel moment. Mais comment c'est possible? En faisant une dépendance financière, en lui menaçant de payer les loyers impayés, et en le rabaissant, lui faisant comprendre que s'il a de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à eux. JP là il a bougé, il est parti, donc il a quitté là pour rien, c'est lui qui sabote, on lui a rien dit, il lui a rien fait, il sabote, je sais pas, il fait le malin, il est parti. Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, manger et rentrer chez lui à Metz.
Voilà. Ouais, comme ça, pour rien, il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse... Voilà, juste comme ça. Donc voilà, réquisition, mets-toi devant l'appartement, réquisition, gentiment. Je sais pas, là il parle du local. Réquisition, gentiment, tu vois, il paye sur le loyer qu'il a pas payé. Tu récupères les doubles clés et puis il rentre chez sa mère là, tout simplement. De même pour sa situation sociale. C'est un cassos. Mais c'est la vérité, frère. Mais retourne faire ton cassos à messe, frérot. Tu mourras juste un peu plus vite. Y a aucun souci. Retourne chez toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Voilà, on sait très bien ce qui va se passer quand tu vas aller à la messe. Voilà, je te connais par cœur. T'expliques ce qui va se passer quand tu vas retourner à la messe. Tu vas pas rester enfermé dans ta chambre. Parce que c'est bon, là, t'as trop dévergondé. Tu vas aller faire le pointeur dans des boîtes où il y a que des gamines. Essayer de faire jouer ta notoriété pour que les gens prennent 2-3 photos avec toi. Mais si, comme tu fais d'habitude, tu vas te retrouver comme un clochard assis avec un verre dans une boîte de nuit, t'as 46 ans, il n'y a que des gamines de 18 ans en train de danser autour, elles vont rigoler un peu avec toi, vont prendre des photos, ils vont prendre des photos, tes stats c'est le néant, tu vas plus faire entrer 1 euro, tu vas être par terre, le peu de notoriété c'est des gens qui vont prendre des photos avec toi, mais prendre des photos ça rapporte pas de l'argent, ou alors tu vas rencontrer des gays qui vont t'utiliser dans une façon minable, comme tu l'as fait à chaque fois que t'es parti, minable, ta mère elle va te payer des clopes, ongle noir max, touffe comme ça, barbe comme ça, là elle a un handicapé frère, et tu vas rester chez toi comme un fou, à dormir à je sais pas quelle heure, à fumer des clopes, à boire du coca, maman fais-moi le café, tu vas boire des cafés dans des tasses comme ça à la paille, ça y est frère, on connaît ta vie. Même avec nous, ici à Nice, il y a des gens qui l'entourent, il a un coiffeur à domicile, il a un appartement pour lui tout seul avec une douche, avec une terrasse, avec une chambre et un lit qu'il a jamais utilisé, il a tout, il a une cuisine qu'il a jamais utilisée, il sait pas faire à manger, il a une voiture, il a tout et il fait rien. Et il y a des personnes qui disent que c'est de sa faute, qu'il avait une hygiène de vie et une santé qui ne l'aidait pas non plus. C'est effectivement un argument recevable. Mais dans ce cas-là, pourquoi frapper, étrangler, humilier, claquer, donner des coups de pied ou encore des coups de poing ou des palles de paintball à un homme qui a une santé fragile? D'autres disent que c'était le divertissement, comme une télé-réalité, une pièce de théâtre. Mais moi je vois ça plutôt comme un freak show, où les spectateurs payent pour voir de l'horreur. On est littéralement dans un de ces freak shows du XXIe siècle, où des viewers payent pour voir de la souffrance d'un homme. Chacun a sa part de responsabilité. Aussi bien les protagonistes pour leurs actes que Kik pour ne pas avoir empêché ses actes sur sa propre plateforme que les viewers qui alimentent la machine à horreur. Alors pour terminer, je vais utiliser une métaphore beaucoup utilisée sur internet, celle du spectacle. Le rideau s'est levé, le projecteur s'est éclairé sur une personne. Le show a eu lieu, des protagonistes sont venus l'humilier, le frapper, le torturer, pour le plaisir et divertir le public jusqu'à la mort du personnage principal. Le rideau s'est fermé, le public ne riait plus, tentant de justifier les actes qu'il venait de regarder avec un peu de honte, en espérant que le rideau ne se relève jamais. Merci d'avoir écouté l'Actu Panorama et bonne suite des programmes sur Fréquence 8. On t'a insulté, on t'a pas dit. Le dernier live, ce sera ta mort et on touchera le pactole. Casse-toi, dégage. Dégage, ne m'insulte pas parce que la tête doit me cuire. Je vais couper la caméra. Ouais, je vais couper la caméra. Oh là là, ce que tu vas prendre. Très grand membre. Casse-toi. Casse-toi. Ne joue pas avec. Oh, tu fais 10 kilos, n'oublie pas. Ouais, je m'en bats. Les flics, ils font pas 10 kilos. Mais ramène les flics et ramène toute ta famille. Je vous bats tous. Frère. Je vous bats tous, frère. Espèce de grosse putain. Il y a rien de malsain à détruire JP pour du buzz. Et ça, c'est la phrase du live, les amis. Merci pour cette intervention. Parlons de la mort. Si toi, demain, tu viens mourir, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace? Comme trace Bah, qu'on dit pas de... ça dépend, c'est quoi comme trace comme qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Tiens. Qu'on dise de moi bah, parce qu'on dit beaucoup de choses de moi, c'est difficile. Si on est sur ta tombe, si on devait écrire quelque chose qui reste, du coup, après... On n'a pas eu de femme, on n'a pas eu d'enfant, mais quel gars sympa. Peut-être non, moi, c'est la trace, moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de laisser une trace, on va dire, un enfant, quoi. Ouais. Tu sais, que j'ai peut-être un fils ou une fille, et puis qui a perdure, voilà. Bien sûr. Mais bon, c'est du mauvais, comment dire, 45 ans, ça va être chaud. 45 ans, c'est... Ouais, mais pour trouver une femme qui veut un enfant, qu'elle a 35, 36, même 40 ans, ça va être chaud. Mais voilà, quoi. Non. Écoute, moi, je l'ai fait à 42. Hein. Ouais, oui, ça va. Et j'ai rencontré une femme qui, elle... L'actu Panorama. Informez-vous autrement.